solidarité. Et tous ceux qui veulent et toutes celles qui veulent prendre la parole, évidemment, nous les invitons à le faire. Maintenant, nous allons entendre une déclaration qui a été faite par Raphaël Correa ce matin. Voilà, je passe le micro à Michel. Pour ne pas faire trop long, je vais juste vous lire la conclusion. L'arrestation de Assange est illégale. On arrête un journaliste qui a fait son travail de dévoiler des crimes de guerre et donc Assange a dit on arrête le lanceur d'alerte et les criminels, qui va les juger? Assange doit absolument être considéré comme un lanceur d'alerte. Il a dénoncé des crimes. Il est protégé par l'ONU qui explique que c'est un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion, qu'il subit une forme de torture psychologique mais très très grave depuis des années. Et donc on est très inquiet. Londres va, s'il n'y a pas une protestation populaire, le mettre dans les mains de la CIA, et ce sera Guantanamo et on n'entendra plus jamais parler de lui. Et c'est un très dangereux, une menace, une intimidation de tous les gens qui dévoilent des crimes. Et donc je crois qu'il faut une action vraiment des citoyens ici en Europe. D'abord une action d'information parce que l'affaire Assange n'est pas connue. On raconte toutes sortes de mensonges et de déformations sur lui. Je rappelle que le procès pour viol est abandonné. Je rappelle qu'il n'y a aucune inculpation pour lui, ni en Suède, ni en Angleterre. Donc tout ça, c'est aux mains des États-Unis. Et voilà, c'est pour protéger les crimes de guerre. Je crois que les citoyens doivent réfléchir à des actions de pression, de boycott. Mais la clé pour commencer, c'est l'information. Une société totalement aux mains des multinationales et de l'Empire, c'est-à-dire la charte de l'ONU, la capture illégale de Assange a été certainement accélérée par